Bonjour à tous. Je voudrais, pendant les 4 prochains jours, partager avec vous un passage de la parole de Dieu qui m'a fait et qui me fait toujours énormément de bien. Il place d'un côté les exigences de Dieu, ou plus exactement la beauté qu'il y a de vivre dans sa lumière, et de l'autre côté ce qu'il a prévu pour nous permettre de remonter, de nous redresser lorsque nous tombons. Nous trouvons ce récit dans la première lettre de Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 5, jusqu'au chapitre 2 et au verset 2, et c'est ce que nous verrons pendant les 4 jours qui viennent. Alors tout d'abord, aujourd'hui, j'allais dire l'exigence de Dieu. Versets 5 à 7. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors voilà effectivement ce que j'appelle l'exigence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres. Nous, parfois, nous marchons dans la lumière, mais parfois aussi nous marchons dans les ténèbres, et les ténèbres, parfois, nous attirent. Donc, évidemment, Dieu, c'est différent. Et cet idéal qui nous est présenté, c'est que nous puissions, nous aussi, marcher dans la lumière. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Effectivement, ici, l'apôtre Jean nous encourage à avoir une vie qui soit en conformité avec ce que nous disons, et évidemment, inversement. Mais si nous marchons dans la lumière, dit-il, comme il est lui-même dans la lumière, et regardez cette conformité qu'il y a entre celui qui marche dans la lumière, l'être humain, conduit par Dieu, et Dieu lui-même qui est dans la lumière. Dieu lui transfère en quelque sorte cette qualité extraordinaire de pouvoir, à un moment donné de sa vie, marcher lui aussi dans la lumière. À ce moment-là, nous sommes en communion les uns avec les autres, puisque nous avons tous le même but, nous convergeons vers le même point qui est la lumière de Dieu. Et Jean termine en disant « Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché ». Voilà donc d'un côté placé le haut niveau spirituel auquel Dieu nous appelle, être dans sa lumière et marcher comme lui dans la lumière, en laissant de côté les ténèbres, et puis, de l'autre côté, le fait que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et qu'ainsi nous sommes, comme le dira l'apôtre Paul, une nouvelle créature. Alors demain, nous continuerons notre récit et nous verrons quelles conclusions pratiques en tirer aussi pour notre existence.